Hey, salut à tous, c'est votre serviteur, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ASDG et bienvenue pour ce nouveau vlog achat. Voilà, la dernière fois je vous en avais parlé, j'ai fait vraiment mon petit tour comme d'habitude, mon bus direction Paname, direction les boutiques Album et direction un Metaluna Store où j'ai pu faire quelques petites emplettes et on va revenir ensemble sur les achats que j'ai fait ce mois-ci. Aujourd'hui, on va parler du Blu-ray, achat du Blu-ray de Django de Sergio Corbucci. On va parler aussi du indispensable, du terrifiant, du culte Massacre à la tronçonneuse. Et on va parler de Veronica, de Paco Plaza. Alors Sergio, le Django. Alors le Django de Corbucci, je l'ai acheté à Metaluna Store pour même pas 20 euros. Pourquoi cet achat? Parce que moi j'avais vu la suite, voilà, si on peut le dire comme ça, de Tarantino. Oh, voilà, que j'avais vraiment kiffé. Et j'avais été le voir, je me rappelle, avec un pote qui m'avait expliqué que en fait c'était pas un remake, c'était une suite, mais que Django était très connu dans le monde du western et que c'était fait par un réa italien. Et en fait, je m'étais intéressé au truc quand j'ai vu Le Grand Silence, que d'ailleurs je vous conseille d'aller voir mon vlog achat dernièrement. Le Grand Silence, le magnifique film de Corbucci. Et je me suis dit, putain, je vais m'intéresser quand même à sa filmo, plutôt du côté western, parce que je suis très western en ce moment. Et donc j'avais réussi à le choper voilà, sur le net en streaming. Je sais, c'est pas bien, faut pas faire ça, mais voilà quoi. Ah, moi je vous le dis, franchement, je préfère au moins voir en streaming, voilà, le regarder en streaming et après acheter le film. Donc le Django de Sergio Corbucci, extraordinaire. Moi j'ai kiffé, voilà. C'était la première fois que je le voyais et franchement j'ai été sur le cul. Je me demandais qu'est-ce qui traballe dans son cercueil. Voilà, c'est quand même le pitch. Si on vous dit qu'est-ce qu'il y a dans le cercueil, ça vous fait un peu louper, voilà, le petit truc fun du film. Donc c'est pour ça que je vais pas le dire. Voilà, je vous laisse découvrir. Si vous aimez les films de western, je vous le conseille fortement. Bon, il est assez vieux, hein, il date de, il me semble, 64, 65, quelque chose comme ça. C'est pas en somme un western américain, voilà, même si il peut y ressembler. C'est fait par un réa italien, donc c'est du western spaghetti. Mais comme je l'avais dit, que ce soit Corbucci ou Leone, c'est vraiment des réalisateurs qui sont encore plus américains qu'un vrai réalisateur de vraie nationalité américaine. Voilà, vous voyez, vous me suivez. Et moi, j'adore les western spaghetti. Pour moi, ça reste vraiment les excellents westerns avec les grands décors, avec voilà, ces personnages hauts en couleur, voilà, que ce soit du côté de Léon avec Clint Eastwood. Et là, Corbucci, lui, bah, c'est pareil, bah, il choisit bien ses acteurs, voilà. Et l'acteur qui fait Django, là, Frank Nero, il est vraiment extraordinaire, voilà. Alors, il y a eu des rumeurs, apparemment, qu'il avait été pris d'une certaine façon. Ces rumeurs ont été complètement effacées et on le sait très bien dans les commentaires voilà, audio et les reportages du film, voilà comment qu'il a été casté. Et je trouve qu'il a une gueule, mais c'est absolument magnifique. Ce qui change aussi par rapport au Grand Silence, en fait, ça a été sous la neige. Lui, Django, Corbucci, il aurait voulu aussi le faire sous la neige. Il n'a pas pu le faire pour niveau budget, donc il l'a fait dans de la boue. Et là, on voit que c'est pareil. Les chevaux, ils ont du mal. Les protagonistes du film, elles sont toujours cradingues, voilà, à cause de la boue. C'est vraiment génial. Il y a même une baston de meuf dans la boue dedans. C'est quand même classe, non? Voilà. Voilà. C'est un excellent film, j'adore. Ok, bon, il a vieilli, voilà. Mais il y a ce petit côté truc qui, moi, que j'adore les westerns. Et là, pour moi, c'est vraiment une base. C'est un super film, voilà. Alors, l'édition, là, ne vous attendez pas à une édition de Django en 4K. Voilà, il a été remasterisé en 4K. C'est que le film comme ça. Voilà, mais le Blu-ray fait son job, l'audio est vraiment sympa, ne vous attendez pas à quelque chose de vraiment de qualité, voilà. L'image est parfois correcte, voilà. Après ça,
vieux film, hein, comme je vous disais. Les bonus dedans sont très intéressants aussi parce qu'il y a vraiment un bon reportage sur Corbucci dedans qui était présent aussi dans le 4K du Grand Silence. Vous avez aussi une interview de Franco Nero. Oui, c'est Franco Nero. Hein. J'ai peut-être dit Franck Nero là-bas. Non, c'est tout à l'heure. C'est Franco Nero. Hein. Dedans, non. Franchement, c'est un très très Blu-ray que je vous conseille fortement. Oh, voilà. Alors après, est-ce que ça change la donne si vous avez le DVD de plutôt passer à ce format-là? Je dirais, voilà, si vous voulez que ce soit, si vous êtes collectionneur et que vous aimez les choses qui soient vraiment tout au format, je dirais oui. Sinon, vous changez pas grand-chose du format DVD au Blu-ray. Voilà. Mais pour ceux qui ne l'ont pas et qui aiment bien les westerns italiens, je vous le conseille fortement. C'est un super film. Et je ne dirai pas ce qu'il y a dans le cercueil, je vous laisse le découvrir. Autre achat que j'ai fait aussi ce mois-là, et je le voulais vraiment depuis un petit moment, je le cherchais. Il est très très dur parce que à Metaluna, j'avais demandé s'il était disponible et le vendeur m'a dit non, c'est très 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 compliqué de le choper. Donc j'ai réussi à le choper à 10 € sur Amazon. Alors, pour vous dire, là, ça a été vraiment de l'achat à coup de chance. Hein. Parce qu'en fait, sur Amazon, dans les commentaires, c'est que des commentaires de la version DVD. Les gens sont pas très contents, tout ça. Donc c'est un peu mélangé. Je me suis dit, est-ce que je l'achète ou pas? Parce que je vais me retrouver avec un truc, ça se trouve, ils vont m'envoyer le DVD. Puis je dis, oh, combien même si c'est le DVD, c'est pas grave, je le garderai parce que c'est vrai que je l'ai pas dans ma collection et c'est vraiment un film vraiment de base parce que moi je l'ai vu étant ado et ça colle à toute cette période quand j'avais vu Freddy, quand j'avais vu les voilà. Alors c'est pas les mêmes attention, c'est pas la même période que Freddy, mais moi quand j'étais ado, j'avais l'âge de découvrir tous ces films là et voilà, c'est des films qui m'ont suivi quoi. C'est un film culte là, le mot culte pour une fois. Là, c'est vraiment vrai ces mots. C'est vraiment, vraiment, vraiment culte. Voilà. Et donc, voilà, pour le choper, c'était un petit peu difficile sur Amazon. Et puis, je me suis dit, allez, bingo. Je me lance. Tant qu'à faire, si je chope le DVD, c'est pas grave. Ah bah, franchement, j'ai bien fait. Parce que le DVD en soi coûte plus de 9 €. Et lui, il m'a coûté 10 € et des poussières. Parce que j'ai Amazon Prime, hein, je compte pas la livraison avec, et ben je me suis retrouvé avec ce Blu-ray de Massacre à la tronçonneuse qui contient le film et quelques bonus et même quand même pas mal de bonus, dont un très intéressant de Tobe Hooper dedans. Alors, la qualité audio et vidéo, bon bah pareil, hein, la qualité audio ça reste du basique, vous attendez pas un truc de ouf. La qualité vidéo, on va dire que c'est vraiment un remaster 4K, voilà. Alors, je tiens à dire, parce que j'ai vu dans les commentaires sur Amazon qu'il y a des gens qui se plaignaient que c'était pas un Blu-ray 4K, HDR et tout le tintouin. Bah non en fait, hein. Non, c'est exactement la même qualité que le DVD, voilà, c'est juste l'image qui a été restaurée, c'est tout, voilà. Ce n'est pas un disque 4K, Blu-ray 4K, voilà. C'est un disque Blu-ray certes, mais dedans vous avez juste que la même format vidéo que possède le DVD, c'est tout, point barre, voilà quoi. Après, on va pas se plaindre, hein. Je vous ai dit, le DVD coûtait plus de 9 €, là je l'ai eu à 10 et des poussières, donc ça fait vraiment un Blu-ray qui fait son job, l'image est sympathique, voilà. Bon, bah, faut pas être trop pointilleux, il y a beaucoup de points, voilà, l'image est un petit peu sale par moment, mais voilà quoi, ça fait son job et le film il est hyper vieux, hein, c'est un peu comme Django, hein, voilà quoi, c'est des remasters de vieux films, donc on leur jette pas la pierre et puis c'est tellement culte et puis pour moi c'est vraiment le premier film d'horreur, sauf celui avec Jessica Biel qui était sympathique. Mais par contre, j'en ai vu un là, qui est tombé sur Amazon vidéo dernièrement. Je m'en rappelle plus c'était lequel. Bah, c'était Massacre à la tronçonneuse 3D. Oh là 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 là. C'est pas possible. Alors c'est pas possible. Voilà, c'est une horreur quoi. C'est juste une horreur quoi. Le seul truc positif que j'ai vu dedans, c'est qu'il y a une gonzesse qui jouait à l'époque dans Malcolm, qui a joué il me semble dans la série Lost, et là qui a grandi, mais c'est une bombe la fille quoi.
c'est une bombe. Je mettrai une petite photo si je retrouve le nom de la fille, mais c'est vraiment une bombe, quoi. C'est le seul truc positif que j'ai vu. Alors attendez, je l'ai pas vu en 3D, peut-être en 3D il est sympa, mais à mon avis, ça doit pas casser des briques, voilà, quoi. Alors les suites ou les relectures de Massacre à la tronçonneuse, ça vaut pas l'original, hein. Ça vaut vraiment pas l'original. Parce qu'en fait, le Massacre à la tronçonneuse 3D que je vous parle, enlève toutes les suites et reprend la suite de celui-ci. Voilà. Et le nouveau qui est sorti sur Netflix, il y a, il me semble, 1 ou 2 mois, qui a fait parler parce que, voilà, ça m'a fait marrer, je l'ai vu. Il y a une fameuse scène où des influenceurs se font tuer dans le bus par Face de Cuir, parce qu'on l'appelle comme ça, Face de Cuir. Et ce même Massacre à tronçonneuse qui est sorti sur Netflix il y a 2 mois enlève aussi le Massacre à tronçonneuse 3D. Donc la suite de celui-ci, ou la fausse suite, ou la pas suite. Non mais en bref, quoi, c'est le gros bordel, quoi. Laissez tomber. Au pire, regardez, il me semble, c'est le remake avec Jessica Biel que j'avais trouvé pas mal. Je mettrai le nom du réal, le nom du film, même la petite pochette, hein, qui va bien, que je trouve sympathique. Mais sinon, en soi, le culte, le terrifiant, l'indispensable, voilà, c'est celui-là, c'est le Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper. Massacre à la tronçonneuse. Putain, j'ai du mal à parler, je me dis Massacre à la tronçonneuse, non, c'est Massacre à la tronçonneuse, voilà. Voilà, il est hyper classe, tout ça. Alors peut-être un jour on aura une version 4K, HDR, avec une image beaucoup plus travaillée, tout ça, mais là, franchement, voilà, il fait son job. Voilà, il n'y a rien à dire. Pour plus de 10 euros, ça me fait, voilà, ça me fait un Blu-ray de plus dans ma collection de films d'horreur. Et puis voilà, voilà, je vais le redire, c'est vraiment un indispensable de la collection. Voilà. Et on va finir par un dernier achat. Alors là, ce coup-ci, c'est vraiment l'achat d'actualité, puisque Paco Plaza a sorti son nouveau film, que, honte à moi, je vais mettre l'affiche juste là. Voilà, je mettrai là l'affiche. Tac, voilà, tout de suite vous avez l'affiche. Voilà, il a disparu, paf. Voilà, ça c'est son nouveau film. Et en fait, moi j'avais vu son tout premier film, je pense que vous l'avez vu aussi, qui s'appelle Rec. Un film filmé au caméscope où il y a une espèce d'intervention de pompiers ou de flics, il me semble, dans un appartement, puis ça va complètement partir en couille. Ce film, j'avais vraiment aimé. C'était dans les périodes un tout petit peu après Blair Witch Project. Beaucoup de gens comparaient souvent ce style de film parce que c'est vrai qu'après Blair Witch Project, il y en a eu énormément de films. Et Blair Witch Project, moi j'adore, hein, pour moi c'est la base. Et voilà. Et le Rec, j'avais vraiment aimé, voilà. Et j'avais vu que Paco Plaza sortait son nouveau film. Et dans son listing, j'avais vu Véronica. Je dis putain, c'est quoi ce film-là? Je suis complètement passé à côté. Et en fait, je m'étais aperçu que c'est tiré d'un fait réel. Et cette histoire, je l'avais racontée quand j'avais une chaîne à l'époque qui s'appelait Dismal, où je faisais des petites vidéos qui s'appelaient Strange Season Story. C'était des histoires sur des faits divers, sur des légendes urbaines, tout ça. Et il y avait une histoire d'une possession d'une fille qui s'est amusée avec une table de Ouija et à la fin de ce jeu, parce qu'elle a pensé que c'était un jeu avec ses amis, en fait elle s'est fait posséder et elle avait complètement pété un plomb. Les médecins ont voulu que ses parents la mettent dans un hôpital psychiatrique. Malheureusement elle en est décédée juste après, et une fois qu'elle est décédée, les parents ainsi que la police vont s'apercevoir qu'il y a des trucs qui continuent dans l'appartement des parents, des choses assez bizarres, des bruits, des objets déplacés, et même un truc, une photo qui a fait le tour du net, un cadre où on voit la photo de la fille, et la photo de la fille a brûlé. Mais le cadre ne s'est pas fondu avec la chaleur, n'a pas noirci, rien du tout, et nickel, c'est juste la photo de la fille qui est brûlée. Voilà. Ça a toujours été inexpliqué. Est-ce que c'est quelqu'un qui l'a fait, qui a remis la photo dedans? On ne sait pas trop. Voilà, quoi. C'est toujours un truc inexpliqué. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les nombreux policiers qu'ils ont étudiés dans cette maison relatent bien qu'il y avait des ombres, qu'il y avait des bruits sourds et puis des voix dans cet appartement. Et ça reste un truc vraiment
inexpliqué, voilà. Et donc Paco Plaza, on a fait un film qui s'appelle Véronica. Alors attention, moi je vous ai raconté la vraie histoire. Après le film de Paco Plaza, normal c'est un film, il faut vraiment broder, il faut que ce soit un peu plus long, il faut voilà que ce soit un petit peu, mais on est dans le jeu, on est dans le truc, on est dans la vérité. Franchement, j'ai bien aimé voilà sa réalisation qui est vraiment vraiment très correcte. Le jeu d'acteur, je vais pas être critique, je vais pas dire oui, c'est des Espagnols tout ça, non, parce que le film d'horreur, par exemple, dans mon pays, en France, on ne sait pas faire les films d'horreur. Donc eux, ils s'en sortent très bien. Hein. Il y a vraiment une ambiance qui s'installe, il y a des plans de caméra vraiment chouettes, il y a des trucs, il y a de la réalisation vraiment osée par moments de Paco Plaza, voilà, des choses qui m'ont fait rappeler quelques gros films américains. Franchement, non, c'est très bien fait. Franchement, je vous le conseille. Je l'ai chopé par hasard, ouais, je l'avais chopé en streaming, voilà, sur le Darknet. Parce que quand je l'avais vu son listing de films, je me suis dit, tiens, pourquoi pas le voir. Et j'ai vraiment aimé. J'ai dit, ah, faut que je me le chope en Blu-ray. Malheureusement, en Blu-ray, impossible de le choper. Voilà, enfin sur Amazon. J'ai été voir aussi sur divers, voilà, sur Rakuten, tout ça, j'ai pas réussi à le trouver. Et le lendemain, j'ai fait mon petit tour d'un magasin à côté de chez moi, d'occasion, là, Easy Cash. Et en fait, il était en vente là-bas, 4 € en DVD, voilà, le Véronica. Donc, je l'ai pas rematé, je peux pas vous dire s'il y a des bonus dedans, mais franchement, j'ai bien aimé, je vous le conseille fortement. Bon, comme je vous ai dit, hein, il y a des trucs de rajouter. Par exemple, l'histoire de la nonne qui est aveugle, qui se planque dans la cave. Bon, ça a été brodé. Hein. C'est, ça a été remis par le réalisateur parce que faut jouer dans l'instant, voilà. Mais ce que j'ai aimé, c'est qu'il n'y a pas trop de jumpscare. Parce que moi, ce qui m'énerve dans les films d'horreur de maintenant, même si ça s'est un peu calmé, mais dans les films d'horreur de maintenant et dans cette période-là, c'est les jumpscares à foison et je déteste ça, ça m'énerve. Et dans Véronica, ça va. Il y en a pas beaucoup, j'en ai noté quoi, on va dire 2-3, mais qui font quand même son petit effet, voilà. Mais franchement, super chouette, je vous le conseille, il est très bon. Voilà. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur mes derniers achats, portez-vous bien, restez cool, c'était Ludo de SDG, ciao les amis, bye.